Ce matin, j'ai sorti mes vrais chiffres. 45 000 téléchargements, un peu plus, 144 abonnés actifs à ma newsletter. J'ai passé un an à chercher de la visibilité que j'avais déjà. Donc ce matin, avec mon café et toi, en marchant, on va réfléchir à ce que je demande vraiment aux gens qui m'écoutent. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Oso Vendre, le podcast où j'explique ma tentative d'ascension avec SwimSmart, un autre podcast. En fait, l'idée d'Oso Vendre, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui bloque, quand on vend, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir à vendre. Parce que toi comme moi, on est auto-entrepreneur, solopreneur, créateur d'entreprise, enfin on trouve le terme d'étiquette qui te convient. Mais on s'est rendu compte que si on veut vivre notre passion selon notre propre règle, il y a un élément incontournable à faire, c'est de vendre. Et ça, moi, en tant qu'expert de la natation, en tant que professionnel du secteur, manager d'équipe, etc., j'ai jamais appris à vendre autrement qu'en faisant des tests, en essayant et en analysant ce que ça donnait. Et Oso Vendre, c'est justement ça. C'est ce carnet de bord d'un entrepreneur, d'un solopreneur qui essaye de vendre. Et tous les matins, je me pose une question. J'ai mon café qui est un peu trop chaud pour l'instant et je marche entre 20 et 30 minutes et je réfléchis à haute voix. Je me pose des questions, j'analyse, je fais des détours, je fais des demi-tours pour essayer de construire SwimSmart avec toi. Et aujourd'hui, la question, c'est de réfléchir au fait que ça fait un an que j'ai changé un peu ma stratégie de communication pour gagner en visibilité. Ça fait un an que je publie plus, que je... Non, ça fait pas un an. Alors, ça fait un an que je publie plus, mais la stratégie actuelle de communication, de publication, ça doit faire 3 mois que je l'ai. Ça fait 3 mois que je la tiens, en grande partie grâce à l'intelligence artificielle. Hein, je me cache pas, je te l'ai déjà dit. Moi, ce que j'aime faire, c'est enregistrer des épisodes de podcast, c'est de faire des formations, c'est de parler natation. C'est pas de publier. C'est pas de créer des réels, c'est pas de faire des carousels, des posts Instagram et tout. Non. Ça, de mon côté, c'est Claude qui le fait. Ce qui a des avantages et des inconvénients. On y reviendra peut-être un autre jour si ça t'intéresse. Dans ce cas-là, tu me le dis, tu me poses la question directement par mail, theo@swimsmart.fr ou directement sur Instagram. Osons vendre avec le tiré du bas entre les deux. Donc je cours après la visibilité en me disant, plus j'ai de gens qui me découvrent, plus j'ai de gens qui m'écoutent, plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir d'auditeurs. Et donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, selon moi, tu as 3 leviers qui font que la vente se fasse. La confiance, notamment. La confiance de l'auditeur en ta capacité à répondre à ses besoins, de ton prospect. Et je me suis dit que plus j'ai de personnes qui découvrent SwimSmart, plus il y a de gens qui vont pouvoir me faire confiance. Parce que tu vas avoir l'algorithme qui va rentrer en jeu, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou sur Instagram. Donc le nombre appelle le nombre, ça fait un peu effet boule de neige. Et au final, quand tu regardes les statistiques, alors c'est pas énorme. Tu as forcément des gens qui ont énormément, beaucoup plus de vues que moi, d'écoutes que moi, d'abonnés que moi. Mais quand même, j'ai mon petit chiffre. Je fais environ 1000 écoutes par mois. J'ai bientôt 900 abonnés sur Instagram. Donc, j'ai quand même une petite audience. 900 abonnés, on se rapproche tout doucement d'un zénith. Quand je m'imagine parler tout seul devant un zénith, j'ai un peu les chocottes. Donc, la visibilité, je l'avais déjà. Mais alors, pourquoi j'ai aussi peu d'abonnés à ma newsletter? Pourquoi il y a un gap entre 45 000 écoutes qui représentent environ, je dois être aux alentours de 1000 auditeurs par mois, selon les statistiques d'Apple Podcast, de Spotify, etc. C'est-à-dire qu'il y a 10% qui s'abonnent à la newsletter. 10% de gens qui s'abonnent à la newsletter. Alors déjà, ce que je te propose dans un premier temps, c'est d'analyser, que je t'explique ce que je fais pour que les gens s'abonnent actuellement et comment améliorer tout ça. Trouver des pistes pour pouvoir améliorer cet engagement. Déjà. Donc actuellement, pour s'inscrire à la newsletter, il y a plusieurs moyens. Il y a un moyen entre guillemets rapide, c'est ceux qui tombent sur le diagnostic. J'ai créé un quiz, parce que j'ai vu que ça marchait pas mal de faire des quiz de profil. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est extrêmement simple de les créer en discutant avec elle, de les créer, de les mettre en ligne et de créer la chaîne. Parce que c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est de créer la chaîne entre
bah tiens, j'ai une idée de quiz et j'obtiens l'adresse mail et le prospect obtient ce qu'il veut, bah, avant l'intelligence artificielle, j'avais essayé de le faire déjà et j'avais passé énormément de temps à le faire. Là, avec Claude, on discute et ça se met en place très vite. Donc, tu as un quiz qui te donne ton profil de nageur et le plan d'action pour commencer à reprendre le contrôle de sa natation. Donc, il donne des idées d'exercices, des épisodes de podcast à écouter, etc., etc. Ça, c'est le moyen qui m'a ramené pas mal, de nouveaux abonnés à la newsletter, mais j'ai l'impression, il faudra que je regarde, creuse un peu plus les chiffres, mais j'ai l'impression qu'ils ne restent pas longtemps. Ça fait un peu ils s'inscrivent pour avoir le profil, le plan d'action, ils l'ont et ils repartent. Après, ça fait, voilà, j'ai pas encore énormément de recul. Ça se trouve, ils partent parce qu'ils ont le plan d'action, mais petit à petit, au bout d'un moment, ils reviennent. Voilà, ça, faut laisser un peu plus de temps en route pour pouvoir vraiment quantifier et qualifier les nouveaux abonnés de ça. Donc ça, c'est la version rapide et la version, entre guillemets, qui prend plus de temps, mais qui fait que les personnes sont un peu plus engagées. C'est que régulièrement, bah, je parle de la newsletter en disant, si tu veux aller plus loin, il y a ma newsletter quotidienne où je donne un conseil, etc. Voilà les deux façons de faire. En sachant que le diagnostic, j'en parle régulièrement, au moins une fois par semaine, sur les différentes plateformes, que ce soit Threads ou Instagram, et qu'après, c'est pendant mes écoutes que je parle de ma newsletter quotidienne. Force est de constater que, au mieux, le nombre d'abonnés augmente tout doucement. Au pire, bah, en fait, ça stagne un peu. Et je vais essayer d'appliquer ce que j'applique avec les personnes que je suis en natation. Quand ça stagne, c'est pas un problème de la personne. Un nageur qui stagne, c'est pas de sa faute, c'est juste que la méthode, elle n'est pas adaptée. Donc, je vais me dire la même chose. Si le nombre d'abonnés stagne, c'est pas ma faute. C'est pas que moi, je pourrais jamais avoir plus. C'est que c'est un problème de méthode, un problème d'organisation, un problème de ciblage. Donc, on va essayer de travailler ça ensemble. On va essayer de réfléchir à haute voix là-dessus. Et quand c'est comme ça, je repars toujours du prospect, du persona, de la cible, à qui j'essaie, qui selon moi est susceptible d'aller s'abonner au prix. Alors pour moi, c'est des nageurs adultes actifs, entre 35 et 60 ans, qui veulent reprendre le contrôle de leur natation, qui se rendent compte qu'ils stagnent depuis depuis longtemps, et ils veulent sortir de ce fameux palier de stagnation. Ils veulent comprendre pourquoi ça stagne, comprendre pourquoi ils ne progressent pas, comprendre quoi faire pour sortir de ce palier, quel levier ils pourraient actionner, quels exercices ils pourraient faire, etc., etc. Un autre profil qui pourrait être intéressé par ma newsletter, ça serait ceux qui cherchent des exercices. Mais c'est vrai, je suis pas sûr de les vouloir. Parce que des gens qui veulent juste un exercice et puis se barrer, le côté consommateur, moi, ça me plaît pas, surtout pour du gratuit. Autant ils payent pour des exercices et ils s'investissent pas derrière, moi je m'en fiche. Donc c'est pour ça que les exercices, je les réserve pour les abonnés premium. Donc il faut bien que je garde ça en tête, en mode, pour moi, je pense que la newsletter doit répondre à cette douleur. En partie. Ça, je t'ai déjà dit, j'avais 3 strates. Le gratuit, abonné nulle part, l'abonné au brief, à la newsletter, et le payant. Et donc le but de la newsletter, en fait, c'est juste petit à petit d'orienter vers le premium. Et je pense que c'est pour ça que je cherche quelqu'un qui veut vraiment prendre conscience, comprendre et tout. C'est parce que c'est les personnes les plus à même, j'estime, je pense, d'aller s'abonner premium. Celui qui veut qu'un plan, il peut très bien trouver ailleurs, gratuitement, mal fait, mais il le trouvera, et lui, il ne le sait pas. Il peut très bien le trouver sur ChatGPT, sur Claude. Ailleurs. Alors là, il y a des camions. Je suis désolé, c'est la petite partie où je suis sur la grande route et c'est pas la meilleure, malheureusement. Donc, où est-ce qu'on en est? On a bien calé qui j'ai envie, qui j'aimerais voir, inscrit au brief SwimSmart. Maintenant, j'estime que j'ai 2 leviers sur lesquels participer, sur lesquels travailler pour augmenter ce nombre d'abonnés. Premièrement, c'est réfléchir à comment je fais pour que des gens s'abonnent. Et ensuite, c'est comment je fais pour que les gens restent. Parce que le problème, il vient peut-être de là, il vient peut-être du fait que j'ai des nouveaux abonnés, mais comme j'ai de nouveaux désabonnés, le chiffre stagne. Donc ça veut dire que la newsletter doit être suffisamment intéressante pour que les gens s'abonnent et suffisamment intéressante pour que les gens restent. Donc, premier levier,
Non, on va commencer par le deuxième parce que je pense que c'est celui qui est le plus simple, entre guillemets. Il faut que je m'assure que chacun des exemplaires que j'envoie aide à répondre à la douleur. Il faut qu'à chaque fois que la personne me lise, elle se dise: ah oui, je me reconnais. Ah oui, c'est ce que je ressens. C'est tout à fait ça. Donc, il faut que je m'assure, avant de les envoyer, que je me pose la question: est-ce que quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de sa natation, qui veut sortir de ce palier, bonjour, qui veut sortir de ce palier de stagnation, est-ce qu'avec ces 2 minutes passées à lire, il fait un petit pas? Alors, évidemment, ça sera un petit pas. J'ose espérer que ceux qui s'inscrivent ne s'attendent pas à apprendre à nager en lisant un mail. Mais est-ce que ça donne la sensation de faire un petit pas? Bon. Deuxième chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est de varier les profils. Parce qu'il y en a qui vont vouloir reprendre le contrôle de la natation globale, d'autres de leur crawl, d'autres de leur dos, d'autres de leur entraînement. Donc, il faut que je mette en place une espèce de rotation. Et je pense que ça, c'est un truc qui peut être et intéressant pour les lecteurs et intéressant pour moi, dans le sens où ça simplifie. Et peut-être que je reparlerai bientôt, mais c'est avoir un calendrier éditorial, ça simplifie grandement la réflexion, l'écriture, l'organisation pour maintenir un rythme et une qualité non négligeable. Mais voilà, par exemple, me dire, bah tiens, le lundi, je fais un petit peu le bilan de tout ce qui s'est dit dans la semaine passée sur, j'ai une communauté WhatsApp sur la communauté. Et en quoi ça aide ça? Ça aide parce que le fait de ne pas être seul à nager, le fait de savoir qu'on n'est pas le seul à avoir ses problèmes, à avoir ses questions, à avoir ses réactions, bah, ça permet de garder la motivation et donc de progresser. Peut-être que le mardi, je peux faire un autre élément, pareil, qui va faire une autre catégorie de personnes sur, je sais pas, un questionnement sur un geste technique particulier et comment le surmonter, etc., etc. Donc ça, c'est une piste vraiment à réfléchir. Et pour moi et pour toi aussi, hein. Si tu publies du contenu, premièrement, est-ce qu'il répond à la question que se pose la personne qui va le voir, qui va le lire, qui va l'écouter en fonction de ce que tu fais comme contenu? Et deuxièmement, organise-toi une espèce de routine, une espèce de calendrier suffisamment rigide pour que tu puisses perdre en charge mentale, que tu puisses gagner en efficacité, en organisation, suffisamment souple pour que tu puisses t'éclater quand même. Donc c'est une piste que il faut que j'étudie, il faut que je réfléchisse. Donc voilà, ça c'était pour le levier, comment je fais pour qu'il reste. Maintenant, comment je fais pour qu'il y aille? J'ai ciblé la douleur. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que je disais surtout, si tu veux en savoir plus, bah clique. Sauf que je me dis que cette phrase, si tu veux en savoir plus, dans l'esprit des gens, ça veut dire qu'ils vont devoir faire du travail, qu'ils vont devoir réfléchir un peu plus, lire plus, etc., etc., etc. Ce qui n'est pas faux, hein. Évidemment que quelqu'un qui fait que m'écouter 1 heure, il va avoir moins d'implication, moins d'engagement, moins d'énergie entre guillemets à dépenser que quelqu'un qui m'écoute 1 heure et qui en plus me lit 3 minutes par jour. Donc il faut tourner différemment, je pense. Je pense qu'il va falloir que j'accentue, que j'appuie sur plusieurs éléments. Premier élément, je t'en ai parlé il y a quelques épisodes, c'est de me dire qu'à la fin de l'épisode, je veux que l'auditeur se dise: ah oui, ça il parle de moi je ressens exactement ça. Il m'a donné une piste de solution que je vais tester, mais j'aurais besoin d'autres pistes. Et moi, dans l'épisode, je dois accentuer sur le fait qu'il y a d'autres solutions concrètes, sur le fait que une douleur ressentie dans l'épisode trouve une solution dans la newsletter. Et je vais utiliser, je pense, un autre biais utilisé souvent en vente, c'est le biais d'urgence. C'est le fait que de se dire, la personne est plus à même de passer à l'acte si elle sent qu'il y a une urgence, qu'il y a une deadline, qu'il y a un délai. C'est pas pour rien que autant de fois dans ta boîte mail, tu trouves, offre irrésistible jusqu'à demain minuit. C'est pas pour rien que sur internet, tu vois des compteurs en mode offre valable temps, ton panier est valable temps, etc., etc. C'est pour accentuer ce truc d'urgence. Alors moi, j'ai pas envie d'être un marchand de tapis, donc je vais pas aller jusque-là. Mon sentiment d'urgence à moi, sur lequel je vais appuyer, c'est de dire, l'épisode sort. Dans l'épisode, je dirais, bah voilà, demain, 19h, je t'envoie la, plus d'autres solutions. Je t'envoie l'exercice qui va modifier. Je t'envoie ce sur quoi tu peux agir dans l'eau pour pouvoir améliorer ça. Voilà, il y a le sentiment d'urgence parce qu'il y a le timing, mais c'est pas non plus ultra agressif, j'ai l'impression. Si. Bonjour. Et en plus, à moyen terme, voire long terme, ça va mettre en place
une espèce de sentiment d'urgence d'écouter l'épisode à sa sortie. Parce que c'est le samedi que je vais te dire une douleur que tu peux ressentir et la solution, je dois la dire le lendemain. Et pourquoi c'est important pour moi de mettre ce sentiment en place? Parce que c'est un algorithme qui pousse YouTube, c'est un algorithme qui pousse les différents éléments. Et donc, si j'ai plus d'écoute plus d'écoute dans les premières 24 heures, j'aurai plus d'écoute après. Donc, en disant cet élément-là, en disant tu ressens cette douleur, demain à 19 heures, je te donne des pistes de solutions concrètes, bah, je mets en place un double levier d'urgence qui, j'espère, va m'amener non seulement plus d'abonnés, mais aussi plus de visibilité. J'en profite, il me reste encore un peu de temps pour te parler d'une piste que j'avais essayé et que j'ai écartée. Pendant un moment, pour chaque épisode, je faisais un PDF pour aller un peu plus loin, qui creusait un peu et qui était téléchargeable sur mon site internet. J'avais fait ça en me disant, bah, j'amène des gens sur mon site. S'ils téléchargent le document, je récupère leur adresse mail, ils sont dans ma base de données, ils sont dans mes abonnés, donc je vais pouvoir petit à petit les convertir. Et une fois qu'ils sont sur mon site, rien ne me dit qu'ils vont pas aller voyager, voir les différents éléments. J'ai fait ça un mois ou deux. Alors déjà, je pense que je l'ai pas fait assez longtemps. Alors peut-être que je le referai. De deux, j'avais pas mis en place des indicateurs de téléchargement, de clics, de visite sur le site. Et donc, j'ai aucun moyen de savoir si ça fonctionnait ou pas. Ou plutôt, j'ai un moyen de savoir parce que j'ai pas eu plus d'abonnés que ça. J'ai aucun moyen de savoir où est-ce que ça a foiré. Est-ce que c'est que les gens venaient pas sur le site? Est-ce que c'est que les gens venaient sur le site mais ne cliquaient pas? Et ça demandait beaucoup de travail, tu t'en doutes, hein, créer un document en rapport avec un sujet, ça demande du temps pour dire de quoi on va parler, comment on va parler, qu'est-ce qu'on va dire, etc., etc. Même si c'est Claude qui le mettait en page, c'est quand même moi qui l'écrivais, entre guillemets, en parlant, mais l'idée était là, quoi. Donc c'est aussi une piste que j'ai en réserve et que peut-être je referai, à voir. Mais si je le refais, et c'est ce que ça m'a appris, c'est quantifier, 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 toujours le besoin de quantifier les éléments pour pouvoir dire si ça fonctionne ou pas. Là, tu connais, de toute façon le timing c'est à peu près tout le temps le même. Tu connais la musique, j'arrive proche de la gare. Quand j'arrive proche de la gare, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je te fais un petit peu des call to action. Tu verras que tu as besoin d'en faire si tu veux, à terme, vendre ou créer une communauté, etc. Donc, c'est mon moment pour moi. Donc, si tu es encore là, abonne-toi. Si tu m'as écouté réfléchir à haute voix pendant 25 minutes, j'espère que ça t'a intéressé un peu, c'est que ça t'a servi, c'est que ça t'a parlé, c'est que t'as fait des liens, des connexions avec ta propre micro-entreprise ou entreprise ou ce que tu veux. C'est le but. Et je suis persuadé que ce que moi je réfléchis à voix haute, toi, soit tu as déjà réfléchi à ça et dans ce cas-là, c'est toi qui peux m'aider, donc n'hésite pas. Soit es en train de réfléchir et dans ce cas-là, on peut s'aider mutuellement. Soit tu vas réfléchir à ça dans quelques temps, et dans ce cas-là, c'est moi qui t'aide. Mais c'est donnant-donnant, donc abonne-toi et partage ou envoie-moi un message, ou les deux. Tu peux très bien faire les deux. Et maintenant que ça s'est fait et que tu l'as fait, s'il te plaît, joue au jeu. Un petit résumé. Pour moi, si tu veux créer quelque chose, si tu veux créer du contenu ou tout un processus de vente, on doit partir de notre cible, qui on veut. Tu ne pourras pas avoir tout le monde, tu ne dois pas avoir tout le monde. Et je pense qu'un jour, on fera une série d'épisodes sur le persona, mais pars de la cible. De quoi elle a besoin, de quoi tu veux qu'elle ait. Enfin, toi, tu es l'expert. Donc, c'est toi qui détermine ses besoins à elle qu'elle ne sait peut-être pas encore. Et donc, dans ce cas-là, ta première mission sera d'accentuer sur ses besoins pour qu'elle s'en rende compte. Ensuite, que tu lui donnes une partie de la solution, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il faut passer par du contenu gratuit, par des échantillons, par des audits, par les devis. Enfin, il y a forcément une partie gratuite où tu dois donner une partie de la solution pour gagner en confiance. Jusqu'à temps que la confiance soit établie, que le prospect sache vraiment qu'il a un élément qu'il doit et qu'il veut modifier et qu'il sait vers quoi il veut aller. Une fois qu'il y a ces trois-là, c'est vers toi qu'il va se tourner. Et ça passe par, pour moi, la conversion des auditeurs en abonnés. Pour toi, ça peut être ceux qui passent sur ton site. Ça peut être ceux qui passent sur ton site en prospect, en rendez-vous, enfin voilà. Moi, je te laisse là, je te souhaite une belle journée et je te dis à demain. Tu as remarqué qu'il n'y a pas d'épisode le dimanche. Voilà.
Même Dieu s'est reposé. Alors moi aussi. Je te souhaite une belle journée. À très vite. À demain. Vous pouvez entrer.